va prier et puis on va aller assez vite. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est extraordinaire de participer Seigneur, à ce témoignage d'histoire de vie des uns et des autres et ce que tu fais. Et tu as une façon de nous trouver là où nous sommes, avec, Seigneur, ta façon de toucher nos cœurs de façon à ne pas pouvoir résister. Et je prie pour que cela soit l'expérience des uns et des autres, ceux et celles peut-être qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle que tu te révèles. Et Seigneur, je te prie aussi pour ce message et le temps que nous allons partager pour vivre ta parole qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Ta parole, Seigneur, qui transforme la vie des uns et des autres, qui ressuscite les choses mortes dans nos cœurs. Nous voulons prier pour que ton esprit souffle pendant ce temps et que chacun de nous soit attentif à ce que toi tu veux pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Imaginez-vous dans une salle de classe, vous avez un professeur qui a une table dressée devant lui. Et puis il prend un grand bocal, il le met en plein milieu de la table. Et il a des grosses pierres, 3 grosses pierres qu'il prend et qu'il met un après l'autre, l'un après l'autre. Une pierre, l'une après l'autre. Il pose sur le bocal. Et puis jusqu'à ce que le bocal soit vraiment plein. Et puis, étant dans une école de management et en train d'enseigner sur la gestion du temps, il pose la question à ses étudiants. Alors, qu'est-ce que je veux vous apprendre au travers de ce bocal bien rempli? Est-ce que vous croyez que là, actuellement, c'est plein? Ils disent, ben oui, on voit bien que les pierres débordent presque. Donc, on va conclure que c'est plein. Alors, le professeur, en dessous de sa petite table, il prend un bol de gravier. Il l'amène et puis il verse dans ce grand bol et puis les petites pierres tout autour ruisselent et puis ça commence à se remplir. Et puis, pareil, ras-le-bas. Et puis, il demande à ses étudiants, est-ce que le bocal est plein? Les étudiants le regardent, bon, on a compris, peut-être la dernière fois, ils voulaient nous faire un petit... On ne sait pas trop, on ne répond pas tout de suite. Il dit, vous avez raison d'hésiter. Il prend du sable, prend le sable et renverse dans le bocal jusqu'à ce que le sable prenne le tonneau entier. Et là, du coup, alors, est-ce que c'est plein? Il dit, bon là, écoute, c'est plein, il n'y a plus rien. Et puis, il prend une bouteille d'eau et renverse de l'eau jusqu'à ce que ce soit à le bord. Et il repose la question, qu'est-ce que je vais vous enseigner au travers de cette illustration? Un étudiant un peu plus zélé que les autres, ils disent, même quand notre agenda est plein à craquer, il y a toujours de la place pour caler un rendez-vous. Le professeur le regarde, rigole et sourit et dit, non, ce n'est pas du tout ce que je voulais vous enseigner. Ce que je voudrais vous enseigner au travers de ça, c'est à moins de mettre les grosses pierres en premier, vous ne pouvez plus rajouter les restes après. Je voudrais vous montrer cette illustration, et si quelqu'un a eu l'idée de le faire comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui nous dit cette illustration? Quelque chose de très simple. C'est que les choses qui sont prioritaires doivent prendre la place, la première, la priorité dans nos vies. À moins de mettre les priorités là où ils doivent être, on risque de marcher dans la vie, remplissant nos agendas avec des choses qui sont secondaires. Et finalement, nous n'avons plus le temps pour les choses qui sont réellement prioritaires. La priorité, c'est de garder les choses prioritaires la priorité. C'est difficile, mais c'est la chose la plus essentielle de la vie. Elle nous illustre aussi autre chose en relation avec le temps. C'est que tes priorités vont toujours se refléter sur ton agenda. La manière dont tu passes ton temps me dit ce qui est important pour toi. Tu peux me dire que la prière est importante pour moi ou pour toi, mais je vais réellement savoir si la prière a une place dans ta vie lorsque je peux constater dans ton agenda que tu y consacres du temps. Tu peux dire que ma famille, mon époux, mes enfants sont importants pour moi. Mais si sur ton agenda, cette réalité n'est pas reflétée, c'est juste des paroles qui sont prononcées. Mais les vraies valeurs, nous les voyons là où nous passons notre temps et nos finances, notre énergie également. Et on va certainement aller dans une série où nous allons parler de ces 3 ressources. Mais la manière dont nous dépensons nos ressources témoigne sans équivoque
les priorités de nos cœurs. On ne peut pas commencer à établir son agenda sans réellement savoir ce qui est important pour nous. Malheureusement, quand on ne le fait pas de manière intentionnelle, les choses viennent s'encombrer, viennent se rajouter. Et mon invitation ce matin, c'est d'être intentionnel dans l'utilisation de notre temps. Le thème de ce message est racheter le temps. Comment savoir à quoi est-ce que nous devons attribuer notre temps? Je crois que c'est important de placer notre vie dans un contexte plus large en disant, mais la raison pour laquelle nous sommes là, elle n'est pas multiple. Bien sûr, il y a des choses à gauche, à droite, peut-être qui sont différentes, mais toi et moi, nous sommes là pour une seule raison. C'est pour être avec Dieu, devenir comme Dieu et de vivre comme lui. En fait, la foi chrétienne peut se résumer avec simplement la relation restaurée. La relation restaurée avec Dieu, ce que nous avons vu au travers de ce baptême, mais cette restauration de la relation avec Dieu conduit à une restauration des relations avec soi-même. Et oui, avec soi-même et avec les autres. À moins d'avoir été réconcilié avec Dieu, je ne peux pas être celui que je suis destiné à être. Et par conséquent, je ne peux pas être en relation comme je suis censé l'être avec celui qui est mon voisin ou mon prochain. Et quand notre relation avec Dieu est restaurée, ça a des conséquences dans nos vies et ça a des conséquences dans la vie avec les autres. Dans Luc, au chapitre 6, verset 40, il y a la raison de ton existence et le processus. La Bible nous dit, le but de chaque disciple, c'est de devenir semblable à son maître. Chaque apprenti, et c'est ça le mot disciple, un apprenti de Jésus, son objectif, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas de venir une fois par semaine à l'église, écouter des chants, repartir. Ce n'est pas participer à la vie de prière ou à la réunion. Ce sont des choses qui en font partie. Mais à moins de connaître l'objectif pour lequel je vis, je ne peux pas organiser mes priorités autour de ça. Mais si je comprends que mon objectif, c'est de devenir davantage semblable à Jésus, c'est ça qui doit être le leitmotiv de ce qui va organiser mon emploi du temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Et pour devenir semblable à Jésus, c'est très simple. Vous savez, une méthode simple que même le monde copie. On veut devenir quelqu'un, on regarde comment la personne elle vit. Si tu veux, je sais que j'ai des basketteurs ici, hein. Tu veux être comme Michael Jordan? Tu regardes comment il a joué, comment il a vécu. Et c'est là souvent les gens se dégonflent. Ah, je veux jouer comme Jordan, je veux marquer comme Jordan. Mais quand tu regardes sa discipline de vie, les heures qu'il a passées sur le parquet, et tu dis, ah, tu veux être comme Jordan? Mais vis comme Jordan. Mais nous suivons quelqu'un qui est beaucoup plus grand que Michael Jordan. Nous suivons le roi des rois, Jésus-Christ, le créateur de l'univers. Alors si nous voulons être comme Jésus, regardons comment il a vécu et regardons comment il a géré ses priorités. Et ces priorités se retrouvent autour de 3 catégories très simples. Et je vous ai déjà fait allusion à ça. Être avec Dieu le Père. C'est le temps qu'il passait avec lui tout seul. Plein de fois dans l'Écriture, il dit il se retirait pour être avec lui. Les gens l'applaudissaient, ils voulaient l'établir comme roi. Lui, il fuyait la foule pour être dans l'intimité avec le Père. Et il disait, je ne fais rien si je n'ai pas vu ça d'abord chez mon Père. Je dois d'abord, ma priorité absolue numéro 1, c'est d'être avec lui. Mais de là découle quelque chose d'autre. Il n'était pas tout seul. Il a dit, je choisis des hommes et des femmes avec lesquels je vais marcher dans la vie. Il passait du temps avec Dieu le Père, il passait du temps avec ses disciples, avec les personnes en qui il investissait, des personnes qui l'encourageaient dans la foi, il avait appelé pour devenir comme lui. Et puis il passait son temps, le 3e volet, avec les gens de l'extérieur, ceux et celles qui ne connaissaient pas encore la puissance de l'amour et la parole de Dieu. Ceux qui avaient entendu que ce soit des pécheurs, on disait mais c'est un mangeur, un buveur. Parce qu'il disait qu'à moins de pouvoir être là où les gens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, je ne pourrai jamais les attirer. Nous, parfois, les chrétiens, on est trop les chrétiens qui restent dans la salière. Mais le sel dans la salière n'a aucune utilité.
Si nous voulons être sel et lumière, nous avons besoin d'être au contact de ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Nous regardons ces 3 paliers avec le Père, avec ses disciples et avec ceux du dehors. Et c'est ce que je voudrais avoir comme image pendant ce temps que nous allons partager un court instant sur comment utiliser notre temps. La relation est ce que nous avons de plus précieux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un à la fin de sa vie dire « Je regrette de ne pas avoir travaillé plus. Je regrette de ne pas avoir fait plus d'argent. Parce que là, maintenant que je suis en train de mourir, il me fallait vraiment 2 millions et j'allais partir en paix. » Les regrets, je n'ai pas passé assez de temps avec ma famille. Je n'ai pas cultivé des relations d'amitié sincère. Je regrette de ne pas avoir dit la vérité, d'avoir ouvert mon cœur. Toutes ces choses en relation avec la relation. Et c'est là où je voudrais aujourd'hui nous interroger sur les priorités que nous avons. Comme je le disais, le titre de mon message, c'est de racheter le temps. Le terme racheter le temps apparaît 4 fois dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui est dans le crâne. Parce que le téléphone faisait ping et puis tu as fait « Ah non, il faut que je revienne là. » Finalement, le temps ne t'a pas apporté ce à quoi tu l'avais destiné. Racheter le temps, c'est quelque chose qui a été désigné ou destiné à un usage et je décide de le reprendre et de l'utiliser pour quelque chose de nouveau. On est ensemble? Alors nous allons regarder un peu de plus près ces 2 occurrences de ce terme. En Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 11. Ou 14 plutôt. C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection ou en faisant très très attention à votre conduite, la manière dont vous marchez, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rachetez le temps est associé avec la notion de sagesse. Conduisez-vous avec sagesse, pas comme des inconsidérés, mais en faisant usage de sagesse, rachetez le temps. Utilisons le don et la ressource que Dieu nous a donnée de façon sage. Et vous allez remarquer dans tout le chapitre, ce sont des choses qui sont en rapport avec notre dimension personnelle, intérieure. De ne pas vivre dans la débauche, de ne pas faire du n'importe quoi de sa vie, en gros, de se gérer pour grandir personnellement et dans sa relation avec les frères et sœurs. Vous avez vu ici dans ce passage, c'est pour nous édifier au travers des hymnes, pour être en relation avec les frères et sœurs en Christ. Nous allons partir rapidement en Colossiens, et c'est chapitre 4, verset 5. Vous allez retrouver la même chose, mais avec une perspective un peu différente. C'est 4. Pourquoi tu me mets 3 ? Oh. Conduisez-vous avec sagesse envers, cette fois-ci, ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Éphésiens nous parle de la dimension intérieure et entre frères et sœurs, la notion de sagesse qui se traduit par le fait d'utiliser son temps pour bien veiller sur sa vie et d'investir avec les frères et sœurs. La dimension de Colossiens 4 nous parle de la dimension extérieure. C'est comment est-ce que nous nous comportons avec les personnes de l'extérieur. Et laisse-moi te dire, pour pouvoir être en relation ou d'influencer les gens de l'extérieur, il faut être en relation avec eux. Et parfois,
Séverine, j'espère que toi, tu ne vas pas faire cette erreur. Quand quelqu'un vient, il découvre Christ, au bout de 2-3 ans, les seuls amis qu'il a autour de lui, ce ne sont que des chrétiens. Parce qu'on est tellement pris par la vie de l'Église, par les choses, et qu'on n'a plus de relation avec des personnes du dehors. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Et il faut que ce soit une priorité pour nous, d'investir du temps avec ceux du dehors. Alors peut-être tu te dis, mais moi je n'ai pas le temps. Mais là où tu travailles, tu peux être attentif aux besoins des uns et des autres. Tu peux manger avec un collègue qui énerve tout le monde. Il est toujours seul là-bas. Sois concret. Tu me dis, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on puisse manger ensemble un jour? J'ai envie de faire ta connaissance. Et tes collègues disent, tu vas manger avec lui là? Oui, pourquoi pas? Et tu poses les questions, alors raconte-moi un peu l'histoire de ta vie. Et c'est peut-être au travers d'une simple conversation comme ça que le salut entre dans une maison. C'est notre rôle. Ne nous taisons pas de la dimension extérieure. Personnelle, ma vie avec Dieu, ma relation avec les autres, mais aussi ma relation avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, si je veux devenir comme Jésus, ça ne tombe pas juste du ciel comme ça. Je ne vais pas me réveiller un matin et dire « Waouh, aujourd'hui je suis super saint, j'aime plus, je connais toute la Bible. » Il n'y a pas d'infusion ou de transmission Wi-Fi, Bluetooth. Ça n'existe pas. Et depuis des siècles, l'Église est bâtie sur des disciplines spirituelles. Et quand je parle d'Église, je parle du peuple de Dieu, parce que c'est ça, l'Ecclésia de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui ont choisi de suivre Jésus. Donc si je veux devenir comme Jésus, en fait, je regarde qu'est-ce qu'il a fait et je reproduis. Et je me donne des disciplines spirituelles. Dallas Willard, un philosophe chrétien qui est décédé récemment, il disait quelque chose que j'ai répété plusieurs fois. La grâce est opposée au mérite, mais la grâce n'est pas opposée à l'effort. La différence, c'est que tu n'as pas de mérite dans tout cela, mais la grâce te rend la possibilité de faire l'effort. On ne peut pas grandir dans la vie spirituelle, on ne peut pas devenir semblable à Jésus sans faire de l'effort. C'est important de le souligner. La grâce ne nous dispense pas de vouloir faire les disciplines que Jésus lui-même a mis en place. La manière dont lui-même a vécu. Comment nous disons nous-mêmes? Je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de lire la Bible, mais je veux la connaître. Attends vous-même. 4 disciplines, 4 catégories. Discipline d'attachement, discipline de détachement, d'alignement et d'engagement. Et je vais vous donner une petite référence par rapport à chacun, ça, pour que nous sachions de quoi est-ce que nous parlions. Discipline d'attachement, c'est tout ce qui attache mon cœur à Dieu. Tout ce qui fait en sorte que je développe un désir de le connaître, un désir de le suivre. On s'attache à lui au travers de la prière. On s'attache à lui au travers de l'adoration, au travers de tout ce qui me donne la possibilité d'être dans sa présence. C'est ce que Jésus faisait quand il se retirait pour être avec lui seul. Je m'attache à Dieu. Mais combien de fois nous savons que ce n'est pas toujours aussi facile? Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi des disciplines de détachement. Parce que pendant que je m'attache à Dieu, je me détache d'autres choses. Je me détache de l'amour de l'argent quand je donne. Ah, vous m'aimiez bien jusqu'à présent. Je m'attache à Dieu, je me détache des choses du monde qui me retiennent pour vivre selon le monde. Vous savez, une autre discipline de détachement, c'est le jeûne. Et ça, je crois qu'on a perdu ça. Le jeûne, c'est arrêter de manger ou de boire pendant un temps. Parce que ton corps réclame la nourriture. Ton corps réclame toutes ces choses. Peut-être même jeûner, arrêter le téléphone pour une journée. Et ça, je crois même pour les jeunes, ça doit être plus, même peut-être maintenant aussi pour les vieux. C'est plus difficile que de ne plus manger. Parce que j'ai dit, je ne vis pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Je me donne de détacher de tout ce qui est mes besoins charnels pour m'attacher à Dieu. Attachement, détachement. Alignement, les disciplines d'alignement. Les disciplines d'alignement, c'est comment est-ce que je mets ma pensée en adéquation avec la pensée de Dieu.
Je réfléchissais d'une certaine manière quand j'étais dans le monde. J'ai certains réflexes, certaines façons. Quand je regarde les médias ou quand je regarde certaines séries, il y a des schémas de pensée que je reproduis. Parce que je me nourris de ça. Et de ce dont tu te nourris va sortir à un moment ou un autre. Donc si toi, tu es citron, quand on te presse, c'est les citrons qui sortent. Il n'y a pas d'autre chose qui va sortir. Ce que tu mets en toi, c'est ce qui va ressortir quand tu es sous pression. Donc, ce à quoi je m'expose va avoir un impact énorme sur la manière de penser et de réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit « Soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de notre intelligence ». Et c'est là une petite parenthèse où le terme de la repentance veut d'abord dire de changer ma manière de penser, de réorienter ma vie autour des priorités divines. Et ça, c'est les disciplines d'alignement. Mais comment est-ce que je peux m'aligner derrière la pensée de Dieu si je ne la connais pas? Pourtant, il n'a pas caché ça. Nous, aujourd'hui, on a la grâce d'avoir sa parole. Tu peux la lire dans toutes les différentes versions. Mais à moins de la lire et de la mettre en pratique, elle sera pour toi d'aucune utilité. Tu peux même la connaître, mais ne pas l'appliquer. Tu peux savoir, connaître les versets en langue originale, tout ce que tu veux, mais la force de la parole de Dieu ne réside pas dans juste sa connaissance, mais sa connaissance est un prérequis pour son application. Mais le but, c'est l'application, parce que c'est dans l'application que nos vies sont transformées. Si je sais que le pardon est essentiel, mais je ne mets pas en pratique les voies du pardon, je ne serai pas au bénéfice du pardon. Je ne serai pas transformé. Si je sais que la pureté dans la pensée et dans le cœur est important, mais je continue à me nourrir dans les sources impures, cela est pour moi d'aucune utilité. Mais je dois la connaître pour la mettre en pratique. Donc les disciplines d'alignement. Et puis les disciplines d'engagement. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas juste d'être soi-même derrière un écran ou même venir à l'église, faire les allers-retours. Nous faisons partie d'une famille. Et Dieu nous demande de servir les uns les autres. Si nous voulons être comme Jésus, Jésus, il a dit, il a donné sa vie comme en fait un service, un parfum d'adoration au service des autres. S'il a donné sa vie pour nous, la Bible nous dit, nous devons aussi donner nos vies pour nos frères. C'est-à-dire de m'engager dans une manière d'aider quelqu'un. Tu ne peux pas grandir en tant que disciple sans servir quelqu'un. Je veux répéter ça. Si tu ne sers personne, tu ne grandis pas en tant que disciple. Parce que Jésus est venu non pas pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie comme rançon. Donc réfléchissons. Qu'est-ce que nous faisons avec notre temps? Quel est le temps que je passe avec Dieu? Parce que c'est de là où tout commence. Quel est le temps que je passe avec les frères et sœurs pour pouvoir investir, grandir en tant que disciple? Et quel est le temps que je passe avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu? Et je voudrais t'inviter cette année de prendre des bonnes résolutions. Oui, la salle de sport et tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est des choses qui sont encore plus importantes. Et je voudrais vous laisser avec quelques clés. C'est bien d'avoir tout ça de manière, peut-être conceptuelle, mais on veut finir avec quelque chose qui va vous aider à mettre ça en pratique au quotidien. Cette phrase, quand j'ai pris connaissance de ça, elle m'a changé. Parce que nous formons des habitudes, mais c'est les habitudes qui finissent par nous former. James Clear, un spécialiste sur le développement de l'habitude, c'est un livre qui existe en français, je crois, qui s'appelle « Un rien peut tout changer ». En anglais, le titre, c'est « Atomic Habits ». Et il dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il dit « Tu n'atteins pas les niveaux de ton objectif, mais tu t'établis au niveau de tes habitudes. » Il faut réfléchir à ça. Tu n'atteindras jamais, en fait, ton rêve ou l'objectif que tu veux avoir. Tu vas toujours plafonner ou t'établir par les habitudes que tu cultives au quotidien. Je vous donne un exemple. Bon, dans le monde du sport, c'est simple. Donc si je dis je veux perdre autant de kilos, ça c'est mon objectif, et toute l'année je suis focalisé sur mon objectif, mais si mes habitudes
ne traduisent pas le chemin qui amène vers cet objectif, je resterai toujours à la fin de l'année avec les mêmes kilos. Si je veux connaître la Bible, et je dis mon désir, c'est de connaître la parole. Mais ça ne se traduit pas par des choses concrètes, des habitudes que je peux constater dans ma vie au quotidien, cela ne viendra pas. Je vous donne un exemple très simple. Si quelqu'un veut se cultiver ou lire, et il se dit, je veux lire un livre par mois, et je vais le réduire peut-être à 2 pages par jour, quelque chose comme ça, on va dire peut-être 3 ou 5 pages par jour. Avec celui qui décide, moi, je ne vais pas lire, j'aime pas lire. Imaginez la différence que cela fait sur une journée, 5 pages de plus, ça ne fait pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais l'habitude que cette personne va cultiver, qu'au bout d'une année, aurait lu 12 livres. Alors, la première année, on dit, waouh, il connaît quand même. Mais imaginez-vous, après 10 ans. Et vous savez, les opportunités se présentent aux personnes bien préparées. Parfois, on croit que, en fait, les choses doivent venir comme ça. Non, attends pas que l'opportunité se présente pour te préparer. Si je veux grandir, c'est ma responsabilité de grandir. Et comment est-ce que je rachète le temps que Dieu me donne pour commencer à me préparer? Il faut que je amène dans mon quotidien les choses, et c'est pour ça le titre est bien traduit, un rien qui peut tout changer. Un rien dans ta vie, peut-être aujourd'hui tu dis, je me donne comme discipline de chercher Dieu 15 minutes avant d'allumer mon téléphone. Peut-être sur une journée, tu vas dire, il n'y a pas de différence. Mais quand tu es là où Dieu te veut, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Les choses que tu faisais, tu n'entendais pas avant. Pas parce que Dieu ne parlait pas, mais parce que tu n'étais pas branché à la fréquence. Comme la radio, elle est ici, même dans la salle, là, la radio, les fréquences sont là. Mais à moins de se connecter à la fréquence, on ne capte pas ce que la radio nous dit. Dieu nous parle constamment. Il a la possibilité de nous communiquer. Et parfois, j'entends son cœur quelque part dire, mais pourquoi tu ne viens pas pour que je puisse te parler? Mais pour que je puisse te parler, il faut que tu sois loin un peu de tout ce qui crie, toutes les voix de l'autre côté. Là, tu as besoin de te retrouver seul avec moi. Parce que c'est seulement comme ça que tu vas faire la différence entre ce que je dis et ce que le monde te dit. Une simple habitude d'attachement. Une simple habitude de détachement. Dis-toi, Seigneur, pour l'instant, je n'ai pas encore trop compris l'histoire de l'argent là. Mais je veux me détacher, je refuse que l'argent soit le maître de ma vie. Je décide pour le bien de mon cœur de dire j'apprends à me détacher des choses matérielles, j'apprends à donner. Et je ne parle pas simplement à donner à l'église. Sois généreux, apprends la générosité, cultive la générosité. Parce qu'un chrétien radin, c'est un oxymore. Ça n'existe pas. En tant que chrétien, on ne peut pas être radin, c'est-à-dire ces deux termes qui sont incompatibles. C'est comme on dit un chrétien raciste. C'est incompatible. Apprenons la générosité. Sois généreux avec ce que tu as. Sois généreux dans les choses que tu peux donner. Et je veux donner les 4 clés pour commencer des bonnes habitudes. Choisis une cette année, peut-être parmi ces 4 disciplines, ou une par discipline, attachement, détachement, alignement et engagement. Et dis-toi, je veux cultiver cette habitude. Parce qu'avant de cultiver une habitude, il faut d'abord l'établir. Et pour l'établir, il faut commencer petit. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu entends ça, j'ai dit, oh non, ça m'a tellement touché, maintenant je veux connaître la Bible, je vais lire 2 heures par jour. Tu vas le faire aujourd'hui, et demain tu feras 1h30, après-demain tu feras 45 minutes, et après finalement, au bout de 2 semaines, Et c'est comme ça que les salles de sport font leur argent. 1er du mois, en janvier, les inscriptions, et c'est là où un an d'engagement. Mais ils savent qu'en février, la moitié de la salle est vide. Parce que la nature humaine fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il faut commencer avec quelque chose de petit. Mais une fois qu'on établit une habitude, on peut la fructifier. Je commence avec 10 minutes. Et le mois prochain, je ferai 15 dans la prière. Et peut-être après ça, je cultive un vrai désir de la prière. Et sans me rendre compte, je dis, mais attends, ça fait 2 heures, je suis là, je n'ai pas vu l'heure passer. Mais il faut d'abord commencer petit. Deuxième clé,
Il faut que nous facilitons les bonnes habitudes en rendant des mauvaises habitudes inaccessibles. Si ta mauvaise habitude est de prendre ton téléphone dès que tu te réveilles et de vérifier, prends ton téléphone et mets-le en dehors de ta chambre. Tu l'as rendu plus difficilement accessible. Et tu rends les bonnes habitudes facilement accessibles, c'est-à-dire tu prends ta Bible, tu vas l'ouvrir à la page à côté de ton chevet, tu dis, tu te réveilles, tu vois la Bible. Ah! Tiens, mon téléphone, le réflexe de, ah, maintenant la Bible, ah oui, c'est vrai. Si tu souffres avec de l'alcool, arrête d'acheter. Dis à ton épouse ou à ton époux, plus d'alcool dans la maison, aide-moi. Tu rends les choses difficilement accessibles. Et tu dis, maintenant, c'est de l'eau. J'ai un ami qui est vraiment coach sportif à un très bon niveau. Quand il est venu il y a quelques années de cela, il me dit, Alexis, si tu continues comme ça, tu vas finir diabète. Moi, je dis, attends, je suis en pleine forme. C'est quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Les quantités de sucre que tu ingurgites. Et à l'époque, je prenais trois sucres dans un café. Et moi, c'était normal. Je ne buvais pas d'eau, soda ou jus. J'ai dit, l'eau, attends, vous vous rendez compte? Maintenant, année après année. Et je dis, ok, maintenant, j'achète plus de soda, c'est de l'eau, compromis, l'eau pétillante. Et je dis, au lieu de 3 sucres, je vais faire 1 sucre. Mais maintenant, imaginez-vous, peut-être 5 boissons chaudes par jour. 5 fois 2, ça fait 10 cuillères de sucre en main par jour sur une année. Sur 10 ans. Je crois que tu peux remplir l'église ici avec là. Et on oublie la différence que les petites habitudes font. Nous formons des habitudes, c'est les habitudes qui finissent par nous former. Facilitons les bonnes, rendant les mauvaises habitudes plus difficiles. Et pour que tout ça marche, il faut être constant. Si tu commences un jour et puis tu arrêtes dans 2 semaines, tu ne vas pas voir le fruit. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de cultiver des bonnes habitudes, parce qu'on ne voit pas le fruit de suite, on le voit des années plus tard. Et c'est l'inverse aussi. Pourquoi c'est si facile de cultiver des mauvaises habitudes? Parce que les mauvaises habitudes, on a le bénéfice tout de suite, mais on paye la facture plus tard. Et c'est pour la raison pour laquelle on doit se dire, je veux avoir cette discipline. Et le 4e, et je crois que c'est vraiment difficile, c'est de créer un système de redevabilité. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire, je ne vais pas juste prendre la résolution moi-même et dire, oui, cette année, je vais faire ceci, cela. Je dis, tu prends quelqu'un, chérie, cette année, je vais aller à la salle de sport mardi, mercredi, jeudi. Si je n'y vais pas, tu as le droit de me gronder, tu as le droit de me dire, ah, non, évidemment, ce n'est pas comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui m'aide et qui m'accompagne sur ce chemin. Quelqu'un envers qui je peux vraiment avoir comme je rends des comptes. Pas comme un sens de contrôle, mais comme un coach qui est là pour m'aider. Et c'est pour ça le coaching sportif, ça marche. Parce que les gens qui n'arrivent pas à se motiver d'eux-mêmes, avec un coach, il est là pour le motiver. Et c'est la raison pour laquelle nous existons les uns pour les autres. Si quelqu'un a du mal à établir des disciplines de prière, dis, écoute, pendant un temps, on va prier ensemble. On se lève ensemble, on va venir. Et puis quand tu vois cette habitude à commencer à prendre de la place, tu dis maintenant peut-être juste on s'appelle. Tu me dis, est-ce que tu as prié, tu as pris le temps? C'est des choses simples. C'est vraiment simple. Mais en fait, à moins de les mettre en pratique, nous ne récolterons pas les fruits de ces habitudes. Et tout cela, c'est de prendre en fait les grandes questions de la vie et de les distiller à un niveau de notre agenda. Je peux regarder ton agenda et si rien ne change, je peux te dire d'ici 10 ans où tu seras. Alors bien sûr, Dieu est souverain, ainsi de suite, blablabla. Mais regardez dans la vie réelle. Certaines choses que tu payes, des conséquences que tu payes aujourd'hui, sont le fruit des habitudes que tu as cultivées en étant plus jeune. Et certains bénéfices que tu récoltes aujourd'hui sont le fruit des choses que tu as cultivées dès le jeune âge. Alors soyons intentionnels et rachetons le temps. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes, pour ce souffle de vie que tu renouvelles chaque matin. Merci parce que tu es le Dieu de la nouvelle chance. Comme nous avons entendu encore au début de cette année, c'est que nous ne voulons pas, Seigneur, nous perdre dans les regrets du passé, mais nous voulons réaliser que ce matin, tu nous donnes encore la possibilité de choisir de racheter le temps.
et de l'utiliser pour devenir davantage semblable à Jésus. Donne-nous de passer du temps avec toi, d'investir dans notre vie avec les frères et sœurs et d'être sel et lumière vers ceux de l'extérieur, pour que, Seigneur, les hommes et les femmes soient réconciliés avec toi et que ton nom soit glorifié, que les hommes et les femmes de ce monde voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les ciels. Que toute la gloire revienne à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.